Étudiants et bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen de l'électromagnétisme, partie D électrique, année 2023, faculté des sciences et techniques. Là, je vais corriger la deuxième partie. Bon, dans la première partie de ce corrigé, donc vous trouvez le lien dans la description de la vidéo, j'ai déjà corrigé la partie 1, partie 2 et on va entamer la partie 3. Donc dans la partie 3, vous avez une sphère de centre O et de rayon R composé d'un diélectrique linéaire homogène isotrope qui possède une polarisation cette fois-ci non uniforme. Donc là, je ne peux pas utiliser le champ fictif parce que la polarisation est non uniforme. Donc on nous demande de calculer les charges de polarisation surfacique et volumique, de vérifier que la somme des charges de polarisation est égale à 0, c'est la condition de neutralité du diélectrique. Ensuite, de déduire le champ créé par ces densités de charge à l'intérieur et à l'extérieur du diélectrique et enfin de vérifier les relations de continuité. Bien. Donc voilà, j'ai une polarisation qui n'est pas uniforme. Vous voyez bien, il dépend de R et aussi sa direction, il change, il est radial. Donc polarisation qui est radiale. Voilà. Donc les charges de polarisation sigma surfacique, bien sûr, c'est P scalaire N, mais faites très attention. Il faut écrire P à la surface, parce que je calcule les charges sur la surface. Donc il faut écrire P lorsque petit r égale à grand R. C'est une erreur classique, vous faites P et vous faites scalaire N, la normale CER, et vous laissez delta scalaire petit r par exemple. Non. Donc là, il faut écrire, c'est la polarisation sur la surface de la sphère, c'est-à-dire lorsque petit r égale à grand R. Et dans ce cas-là, la polarisation sur la sphère, lorsque petit r égale à grand R, va être égale à delta sur grand R suivant ER. D'accord? Voilà, donc delta grand R suivant R est scalaire la normale CER, donc je retrouve une densité de charge positive partout, uniforme, elle a la même valeur partout sur la surface. Bien, puisque le diélectrique il est neutre, étant donné que j'ai une densité de charge surfacique en volume positif, je dois trouver une densité de charge négative à l'intérieur du volume. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Eh bien, repolarisation, on va la calculer de deux manières, soit en utilisant la formule qu'on vous donne. Donc, divergence de F avec F, ça sera delta sur R, et le vecteur A, c'est ER. Donc, ça, c'est ER. Donc, vous appliquez la formule. Bon, gradient de 1 sur R, c'est la dérivée de 1 sur R par rapport à R suivant ER, c'est moins 1 sur R carré. Divergence de ER, c'est 2 sur R. Et donc, ça vous donne repolarisation, c'est moins delta sur R carré. On peut également utiliser directement l'expression de divergence. Si on vous donne l'expression de divergence en coordonnées sphériques, vous l'appliquez directement à ce vecteur, sachant que UR, c'est delta sur R. Donc, je dérive R carré fois delta sur R, ça me donne delta fois R, et la dérivée de delta fois R, c'est delta, vous ajoutez un signe moins, et on retrouve facilement notre densité de charge en utilisant directement l'expression de divergence en coordonnées sphériques. Bien. Maintenant, on veut vérifier la neutralité de la diélectrique, donc on va calculer la somme des charges de polarisation, l'ensemble des charges sur la surface plus le volume. Donc je dois intégrer sigma polarisation sur le volume. Sigma c'est une constante, donc directement fois la surface, pardon, sigma sur la surface. Ensuite, repolarisation sur le volume, faire attention, ρ n'est pas constant, donc c'est 1 sur R carré. Ça c'est un élément de volume en coordonnées sphériques, D de V, c'est 4pi R carré fois D de R. R carré avec R carré vous simplifie et vous retrouvez parfaitement 0. Donc, le diélectrique qui était neutre, il reste globalement neutre une fois qu'il est polarisé. Ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Pour calculer E, là, on va utiliser, faites très attention, là, on n'a pas le droit d'utiliser le champ fictif. Champ fictif à ne pas utiliser parce que la polarisation n'est pas uniforme. Donc, on applique directement le théorème de Gauss pour une sphère chargée avec une densité de charge ρ sigma. Là, c'est très simple. Pourquoi? Parce que vous avez une symétrie sphérique. Donc, le système possède une symétrie sphérique. Il est invariant par rotation autour de θ, invariation par rotation autour de θ, invariance par rotation autour de phi.
Donc le système est invariant par rotation autour du centre. Donc il possède une symétrie sphérique parce que partout sur la surface, vous avez la densité de charge surfacique qui est la même partout et puis une densité de charge volumique. Donc le champ va être radial et ne dépend que de R. Donc le cas classique, le flux c'est 4 pi r carré, Q intérieur 2K, petit r inférieur à grand R. Donc je calcule juste la charge intérieure à la surface de Gauss, j'intègre entre 0 et petit r, ρ fois d de V, et ça vous donne moins 4 delta fois R. Donc vous faites le flux est égal au champ sur epsilon 0 et vous avez directement l'expression du champ à l'intérieur. Notez bien ici, c'est algébrique. Hein? Donc là, a priori, je ne sais pas est-ce que le champ est suivant ER ou suivant moins ER. Donc ER ici, c'est algébrique. Je trouve un signe moins, ça veut dire le champ va être dirigé vers l'intérieur. À l'intérieur de D électrique. Bien. Pour R supérieur à R, à grand R, on vient de montrer que la charge totale de polarisation elle est nulle. Donc d'après le théorème de Gauss, le flux est égal à 0. Donc je peux déduire tout de suite que le champ à l'extérieur est égal à 0. Mais là, il faut vraiment faire attention. Hein. Je ne peux déduire que le champ est égal à 0 que si le flux, je peux l'écrire comme étant quelque chose non nul fois E. Ah, d'accord? Pourquoi? Parce que imaginez par exemple, vous avez une densité de charge surfacique de la forme sigma p cosinus θ. Vous avez aussi Q total est égal à 0, c'est-à-dire le flux est égal à 0, mais le champ n'est pas nul dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que le champ, c'est le champ créé par un dipôle, grand P. Pourquoi il n'est pas nul dans ce cas-là? Parce que je ne peux pas écrire le flux est égal à E fois 4 pi r carré. Ah, je n'ai pas une symétrie sphérique dans ce cas-là. Donc, faites attention, le flux égal à 0 n'implique pas automatiquement le champ est nul. Ça implique que le champ est nul si et seulement si je peux écrire le flux étant une constante non nulle fois E égale à 0, donc E égale à 0. Bien, enfin vérifier l'équation de continuité. Donc on va noter le milieu 1 à l'intérieur, le milieu 2 à l'extérieur, la normale dirigée du milieu 1 vers le milieu 2. Donc on va calculer E2 moins E1. Toujours à la surface cette fois-ci. Faites très attention là aussi. Champ à l'extérieur égal à 0. Le champ à l'intérieur, c'est moins bêta epsilon 0 petit r. Sur la surface, il devient grand R. Donc moins par moins, ça donne plus. Or, bêta sur grand R n'est autre que sigma polarisation. Et là, on vient de montrer que E2 moins E1 égale à sigma sur epsilon 0 N12, qui est la relation de continuité dans le cas général. Vous projetez sur la normale, ça vous donne E2 normal moins E1 normal égale à sigma polarisation sur epsilon 0. Si on projette sur la tangentielle, vous avez directement E1 tangentiel égale E2 tangentiel. Donc on a discontinuité de la composante normale du champ créé par le D électrique et continuité de la composante tangentielle. Donc voilà pour ce deuxième exercice, relativement beaucoup plus facile que le premier. J'espère que c'est clair, c'est ce corriger-là. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager avec vos amis. Bonne chance et à bientôt.